Moi, j'ai fait la faculté de médecine. Et pendant la fac de médecine, on nous a toujours appris que le VIH-Sida, c'est une maladie dangereuse, il faut faire très attention, ça se transmet par les rapports sexuels, etc. Tout ce que vous... Je ne vais pas revenir sur le blabla qu'on raconte en faculté de médecine. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer la médecine, je me suis rendu compte et j'ai découvert des phénomènes qui étaient différents de ce que j'apprenais à l'école. J'ai commencé à me poser des questions. Je vais vous prendre un exemple de phénomène. Je rencontrais des couples qui étaient mariés parfois depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'en ai même eu rencontré un couple qui était marié depuis 13 ans. Et des couples dans lesquels il y avait un qui était séropositif, l'autre qui était séronégatif. Parfois c'était l'homme, parfois c'était la femme. Ils entretenaient des rapports non protégés depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il restait toujours un séropositif, l'autre séronégatif, sans que l'un ne contamine l'autre. J'ai rencontré des couples comme ça, plus de 100. Qui a déjà rencontré des couples comme ça? Ok, donc je ne suis pas le seul. Ça s'appelle les couples sérodiscordants. Et moi, ça m'intriguait, puisque ça allait à l'encontre de ce qu'on a appris en faculté de médecine, où on nous fait comprendre qu'en fait, le VIH est transmissible sexuellement. Comment les gens peuvent avoir des rapports non protégés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, où un est séropositif, l'autre est séronégatif, et ça ne contamine pas l'autre? Moi, ça m'intriguait. Deuxième autre chose que j'ai eu à rencontrer de façon opérationnelle sur le terrain. Je rencontrais des personnes qui venaient à l'hôpital, on leur faisait le test de VIH, le test était positif. Certains avaient même commencé le traitement, parce que c'était à l'époque où il y avait encore le bilan pré-thérapeutique. C'est-à-dire qu'on te faisait le test, on faisait le bilan pré-thérapeutique pour voir si tu es éligible au traitement. Et quand tu étais éligible, on te mettait directement sous traitement. Pardon. Et j'ai rencontré plusieurs cas, plus de 30, où on les a mis sous traitement. Vous savez qu'ils étaient positifs, on les a mis sous traitement. Ils ont changé de pays. Ils ont voyagé. Certains allaient en Australie. Certains allaient en France. Certains allaient dans certains États aux États-Unis. Et vous savez ce qui s'est passé? Là-bas, le test était négatif. Le test était négatif jusqu'à ce qu'ils arrêtaient le traitement. J'ai rencontré des cas comme ça tellement. Et j'ai commencé à me poser la question, mais comment ça s'explique? Parce que quand je fouillais dans la littérature de ce qu'on avait appris à l'école, en fait, je ne voyais pas un endroit où ça s'expliquait. Je vais prendre un autre cas de figure. Les médecins avaient déjà développé ce que moi j'appelle la paresse intellectuelle à l'hôpital. Alors, en quoi ça consiste cette paresse intellectuelle? Lorsqu'un patient arrive, le patient a un peu des symptômes bizarres. Il a peut-être des éruptions bizarres sur sa peau, il vomit peut-être depuis 2 semaines, il a peut-être des selles liquides depuis 1 mois, bref, il a des symptômes qui sont un peu bizarres. On fait les tests classiques là, paludisme, fièvre, typhoïde, tout ça, rien. La dernière carte du médecin, c'est qu'il faut faire la SM. Ou alors le sérolave, ou alors le test de VIH, en termes plus simples. Et dès que le patient va faire le test, et le test vient positif, le médecin lave les mains. Il dit qu'enfin, on a trouvé ce qu'il a. Il a le sida. Va au CTA, va te faire soigner. Ouais. En fait, moi, j'appelle ça la paresse intellectuelle. Parce que, prenons même le cas de figure où il a vraiment le VIH. Mais il y a forcément une maladie qui est en train de sévir sur lui, qu'il faut identifier. Tu ne peux pas mettre sa maladie sur le compte du VIH. Moi, j'appelle ça de la paresse intellectuelle. Et ça nous a donc entraîné cette paresse intellectuelle-là où, dès que quelqu'un a un truc bizarre, on lui demande de faire le test. Dès qu'il fait le test, c'est positif. On lui dit, va au CTA, va prendre tes ARV.